Des ex-combattants ivoiriens, autrefois alliés fidèles du président Alassane Ouattara, se sentent aujourd'hui abandonnés et marginalisés par le gouvernement qu'ils ont contribué à soutenir lors de la crise post-électorale. Face à l'indifférence des autorités, ils envisagent une solution radicale, rejoindre les rangs des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, au Burkina Faso. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces anciens combattants sont-ils prêts à quitter leur pays pour s'engager dans une force étrangère? Dans cette vidéo, nous allons explorer leur parcours, leurs revendications et les tensions croissantes qui poussent certains d'entre eux à envisager de reprendre les armes, cette fois de l'autre côté de la frontière. Ces ex-combattants ivoiriens ne sont pas de simples soldats. En 2010, en pleine crise post-électorale, ils ont pris les armes aux côtés d'Alassane Ouattara, jouant un rôle déterminant dans sa prise de pouvoir. Ils faisaient partie des Forces Nouvelles, un groupe militaire qui a lourdement contribué à la stabilité politique que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Leur engagement a été décisif, et ils pensaient alors que ce sacrifice leur garantirait une reconnaissance éternelle de la part de l'État. Pourtant, depuis 2017, ils affirment avoir été laissés pour compte. Selon eux, aucune des promesses d'intégration ou de réinsertion n'a été honorée. La situation a pris une tournure particulièrement amère lorsqu'ils ont vu d'autres groupes, comme les 8400 militaires, recevoir des compensations en 2017. À ce jour, ils demandent une indemnisation similaire, mais aussi la fin des discriminations qu'ils subissent dans leur propre pays. Ces ex-combattants soulignent un point crucial, ils veulent être respectés et intégrés à la vie civile. Mais pour le moment, ils se sentent rejetés et stigmatisés, un fardeau qui pèse lourdement sur leur vie quotidienne. Au cœur de cette crise, on trouve des témoignages poignants, comme celui de Diakité Aboudou, le porte-parole de ces anciens combattants. Dans une déclaration émotive, il décrit leur réalité. Pour eux, trouver un emploi est devenu une bataille perdue d'avance. Lorsqu'un recruteur apprend qu'ils sont d'anciens combattants, les portes se ferment aussitôt. Ils sont jugés, rejetés et, dans certains cas, même persécutés. Diakité raconte aussi les humiliations quotidiennes. Il décrit un traitement injuste, en contrastant leur situation avec celle d'anciens athlètes ou chanteurs qui, eux, perçoivent des pensions. Les ex-combattants, en revanche, disent subir une répression silencieuse. Ils sont emprisonnés lorsqu'ils revendiquent leurs droits et, selon Diakité, certains ont même perdu la vie dans cette quête de justice. Le ressentiment est palpable, et Diakité Aboudou ne mâche pas ses mots. Pour ces hommes, être laissés de côté est une profonde injustice après tout ce qu'ils ont sacrifié. Face à l'inaction du gouvernement ivoirien, certains ex-combattants envisagent aujourd'hui de franchir une ligne dangereuse, rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, au Burkina Faso. Ces VDP sont une force civile auxiliaire, mise en place pour soutenir l'armée burkinabé dans la lutte contre l'insécurité croissante dans la région. Diakité Aboudou affirme que ce n'est pas une menace en l'air. Selon lui, plusieurs ex-combattants ivoiriens ont déjà franchi la frontière, rejoignant les rangs des VDP. Pourquoi ce choix extrême? Pour échapper à la misère et trouver un sens à leur vie, là où ils sentent qu'ils seront enfin considérés. Les ex-combattants perçoivent cela comme une solution temporaire, mais aussi comme un cri de détresse face à leur marginalisation. Ce choix soulève de graves préoccupations de sécurité pour la région. Des hommes entraînés et expérimentés qui rejoignent des forces armées étrangères représentent un risque non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Dans une dernière tentative d'éviter le pire, Diakité Aboudou et ses compagnons lancent un appel pressant aux autorités ivoiriennes. Ils s'adressent directement au président Alassane Ouattara et au ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, les exhortant à agir avant que la situation ne devienne incontrôlable. Leur demande est simple, une reconnaissance de leur sacrifice et une indemnisation comparable à celle versée aux autres militaires en 2017. Ils veulent aussi être libérés de la stigmatisation qui pèse sur eux, pour pouvoir retrouver une place digne dans la société ivoirienne. Diakité met également en garde, ignorer ces revendications pourrait avoir des conséquences graves pour la stabilité du pays. Il rappelle que des solutions existent et qu'il est encore temps d'agir pour éviter que la situation ne dégénère. Ce témoignage est un rappel douloureux des défis auxquels sont confrontés ces ex-combattants, pris entre la fidélité à leur pays et la quête d'une vie digne. Leur histoire met en lumière un enjeu de justice sociale qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, touchant au cœur même de la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez cette vidéo et faites entendre la voix de ces hommes. La paix et la réconciliation passent par la reconnaissance et le respect. Ensemble, montrons notre soutien pour éviter que ces tensions ne se transforment en un conflit sans fin.